Luisa Picaretta. De temps en temps, il plaît à Dieu d'apporter des changements monumentaux et universels dans l'humanité. Quand de tels événements arrivent, notre Dieu suscite habituellement des personnes particulières qu'il associe étroitement à ces changements. Au commencement, quand le décret de la création a amené la race humaine à l'existence, Adam et Ève furent choisis comme premiers humains à être insérés dans le temps. Ils furent nos premiers parents dans l'ordre de la nature. Plus tard, l'humanité s'est tellement endurcie dans le mal que Dieu lui envoya la purification du déluge. Il choisit Noé pour construire l'arche et pour conduire le petit reste des humains à travers ce grand bouleversement dans l'humanité. Et quand le peuple choisi, les Juifs, devait être conduit hors de l'Égypte, Dieu a choisi Moïse, par qui nous furent donnés les 10 commandements. Des siècles plus tard, quand le décret de la rédemption prit forme, le Fils unique du Père, Jésus, s'incarna dans le sein très pur de Marie. Celle-ci devint la mère de Dieu, la mère du Rédempteur, et elle coopérera parfaitement avec lui pour la rédemption de l'humanité. Aujourd'hui, alors que nous entamons le 3e millénaire du christianisme, l'humanité a encore horriblement dégénéré dans le mal. Les signes sont partout, où des changements majeurs vont s'opérer par la main de Dieu. Une grande purification semble imminente, et une ère nouvelle sur le point de s'instaurer sur la terre. Cette ère sera la réalisation du décret de la sanctification, qui est la réponse de Dieu à la prière de notre Seigneur et la nôtre, pour que le royaume du Père vienne sur la terre et que sa volonté soit faite comme au ciel. La Sainte Trinité a choisi une personne toute particulière pour amorcer cette nouvelle ère et pour nous montrer comment la volonté de Dieu peut être faite sur la terre comme au ciel, à l'aide du don de la divine volonté. Cette personne est Luisa Picaretta, à qui notre Seigneur donna plusieurs titres correspondant à sa mission. Par exemple, l'héroïne du règne de la divine volonté, la première de la 2e génération des fils et filles de lumière, la secrétaire et écrivaine de Jésus, la petite nouvelle-née dans la divine volonté, l'enseignante de la plus sublime des sciences, la petite fille de la divine volonté. Ce dernier titre est gravé sur la tombe de Luisa, qui se trouve à l'intérieur de l'église de sa paroisse natale, à Corato, en Italie. En tant qu'héroïne du règne de la divine volonté sur la terre, Luisa fut la pionnière par excellence de cette nouvelle ère dans laquelle notre Père va recevoir sa plus grande gloire. Luisa, qui fut confinée au lit pendant 64 ans, sans nourriture, sans eau et en dormant très peu, n'avait qu'une instruction élémentaire. Jésus viendra à elle tous les jours et lui enseignera les plus sublimes mystères concernant Dieu et sa divine volonté, enseignements qu'elle mettra soigneusement par écrit. Ces écrits, rédigés par obéissance à son archevêque et au prêtre qu'on lui assigna comme confesseur, forment un livre de 36 tomes, écrit sur une période de 40 ans.